vais vous livrer, nous vous livrer un parcours professionnel, je vais vous livrer un parcours un petit peu plus personnel. Mais avant ça, je vais partager la phrase que j'ai toujours à cœur, au cœur et en tête, de vous partager sans vous prononcer ces mots. Euh, c'est que ce qui est important, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être juste. Juste, dans tous les sens du terme. Donc on va chercher la justice, on va chercher la justesse, et on va chercher à être juste. Et on n'est pas dans le fight, on est dans la douceur de ce juste que l'on veut amener au monde. Alors évidemment, merci Marie-Lucille. Comment rester humble après les... Mais c'est le principe, c'est le principe. Merci, si l'ego, on prend un coup, mais pareillement, comment rester humble. Donc là, il va falloir que je travaille, parce que l'ego, ça ne va pas être possible. Va pas être possible. Merci Christian de nous accueillir ce soir ici. Merci pour tout ce que vous nous donnez, parce que seul, je ne peux m'en faire. C'est ensemble qu'on fait tout ça, et c'est ensemble qu'on est arrivé là. Alors d'où je viens, tu l'as un peu dit, d'un papa à qui j'ai dit je veux être psy pour enfants. Il m'a regardé, il m'a dit c'est pas un métier ça ma fille, tu vas aller faire architecte. Donc du coup je suis allée faire architecture, je suis d'une génération où quand papa il disait on obéissait. Sauf que il a zappé un truc, c'est que je suis partie faire architecture en étant psy dans ma tête définitivement. Donc comme tu l'as dit, je sais que ça t'est pas, je sais, hein, mais la façade, c'est pas, voilà, il a l'aise, c'est un copain, les copines, c'est pas ça mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on est derrière cette fenêtre, on soit heureux de autres. Donc derrière chaque fenêtre, je vous accompagne et on y va ensemble pour dessiner le bonheur des gens. Une maman qui nous a toujours dit la liberté, c'est les études. Donc les filles, il va falloir avoir votre bac si vous voulez vivre. Donc voilà. Enfin, un frère ou une sœur, Mehdi Neza, qui sont mes rocs. À chaque fois qu'il y a un pétard, ils sont là. Et puis, c'est les rocs, je peux pas dire au cul. Et enfin, mes deux enfants, Lilia et Tidiane, qui, eux, sont ma motivation. Ça m'a forgé. Mais je ne serai pas devant vous, malgré tout ça, je ne serai pas devant vous sans une rencontre. Durant mes études d'archives, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'aurais bien invité aujourd'hui, mais je ne l'ai pas retrouvé. C'était Monsieur Hernandez, si tu t'en souviens, Sonia, parce que Sonia m'a fait l'honneur de venir de très très loin en avion pour être là ce soir. Et il y en a plusieurs ici qui sont venus de loin. Monsieur Hernandez avait compris. Parce que si je suis là et si je défends si bien tous ces sujets, c'est parce que moi aussi, j'ai eu des bicycles qu'il fait. Sinon, on n'est pas aussi bon quand on n'a pas traversé soi-même ces sujets. Me demandez pas de faire 2 et 2 égale 4. J'ai fait l'exercice pour réussir à vous donner un 4 ce soir. Mais M. Hernandez, qui était professeur en résistance du matériau, l'avait compris. Il avait accepté ma différence. Et quand on a passé l'oral de fin d'année, s'il n'avait pas accepté et compris ma différence, je ne serais pas devant vous aujourd'hui non plus. La question qui m'avait été posée à ce moment-là, c'était quand on tire, vous savez, le petit papier dans le chapeau là. C'était donne-moi la formule pour calculer béton. Et fais-moi le calcul. Donc évidemment, il sourit parce qu'il sait bien que... Et là, je le regarde et je lui dis, en fait, pour du béton, il faut du ciment, de l'eau et des graviers. Et puis après, on mélange le tout. Et puis quand ça fait une petite pyramide comme ça qui tient bien et qui s'écroule plus, c'est que c'est bon. On a bon béton. Il m'a regardé, il a éclaté de rire et il m'a dit, je ne veux plus te voir. Et il a accepté cette réponse. Et il m'a mis 16. Voilà. Donc comme quoi, faire autrement, penser autrement, quand on est fâché avec les chiffres, quand on est bis, quand on est un peu perdu avec tout ça, mais on peut quand même dépasser tout ça et on peut quand même être là aujourd'hui avec vous, devant vous.
Donc, gratitude à tous ces êtres qui sont toujours là. Parce que je ne pourrais pas l'oublier, M. Amandes, même si je n'ai pas réussi à capter pour ce soir. Et puis, il y a vous tous ici présents, sans lesquels je ne serais pas là non plus, puisque ce travail, c'est un travail d'équipe. Je peux amener l'idée, mais si en face, il n'y a personne pour dire « yes, je la crape, je la prends, je la veux, je la suis », on ne l'annonce pas. Donc, faites tous une part de ça, et vous méritez tous une part de ça. Cette médaille, elle vous appartient un peu à tous ici. Alors ça tombe bien parce que tous ceux qui ont dit oui, qui sont venus, c'est tous les gentils qui ont accepté, parce que les autres, ils ont dit ah non, non, pas, pas. Donc c'est vous qui avez, sans forcément comprendre, toujours ressenti qu'il y avait quelque chose à entendre, à creuser, à élever, dans l'infiniment grand et aussi dans l'infiniment petit. Mais surtout, sans mépris pour l'infiniment petit. On dit toujours que le diable se cache dans les détails. Et sans mépris pour l'infiniment petit. Donc pour ça, gratitude aussi. Vous qui avez compris que critiquer, c'est, en tout cas venant de ma part, c'est accorder beaucoup d'estime à votre intelligence émotionnelle. Pour aller vous chercher, pour aller travailler sur tous ces détails sur lesquels on peut agir. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais il y a tout ce qui dépend de nous, tout ce sur quoi on peut travailler, agir. Pour cesser de laisser les murs ou les rues nous faire du mal, nous mettre en échec, nous fatiguer ou nous mettre en colère. Alors tu parlais du manifeste, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est que, en fait, on ne se rend pas compte, on ne se rend absolument pas compte que grâce aux personnes extraordinaires, puisque en évoluant, mon vocabulaire évolue aussi, les méthodes évoluent aussi, et je vois les limites à utiliser le mot handicap quand on est dans ce milieu-là, sans nier le handicap du tout, mais aller chercher des mots qui sont justes, parce que c'est pas nier la personne que de ne pas la nommer comme étant handicapée, c'est lui redonner sa juste place dans une société qui considère qu'elle nous diminue, qu'elle nous contraint, alors qu'elle nous élève. Et extra-ordinaire, c'est pour montrer combien, à travers eux, on sait aller chercher le détail, parce qu'ils savent lui montrer le détail dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, qui va nous invalider. Parce que ces détails ne sont pas seulement les détails qui empêchent de vivre, ce sont des détails qui nous mettent en colère ou qui nous fatiguent ou qui nous épuisent. Et grâce aux personnes extraordinaires, grâce aux personnes qui ont une difficulté physique, psychique, mentale, cognitive, peu importe la difficulté, en dépression, qui sortent d'une chimiothérapie, une douleur, une fatigue, eh bien grâce à ces personnes-là, on peut identifier autour de nous tous les petits riens sur lesquels il faut qu'on interagisse pour en faire des lieux de vie apaisants, dans le cas où tout le monde se trouve. Dixit, ça me fait une société apaisée. Peut-être qu'il faut qu'on se pose cette question ensemble. Qu'est-ce qui fait que la société est en colère aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a construit qui met en colère les gens? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on reconsidère pour apaiser cette société? Eh bien, pour moi, j'en suis convaincue et c'est ce que je vais continuer à porter. Pour moi, les personnes extraordinaires nous donnent les outils pour apaiser la société et dessiner le monde plus doux de demain. Plus doux avec les corps, plus doux avec les sens, plus doux avec les sensibilités de tout. Donc, je nous invite à aller, à continuer, à œuvrer en ce sens. Et je sais qu'on a fait des miracles ensemble. Je regarde un peu tout le monde, mais on a fait des miracles ensemble. On est parti de résistance, qui tu disais, et puis on a réussi à déposer et s'aimer des graines de douceur un peu partout, et surtout de bienveillance. Donc si je
Si je reprends, juste pour conclure, je dirais que continuer à reconnaître nos richesses dans nos faiblesses, parce que la faiblesse, c'est pas une tare non plus. C'est reconnaître que nous sommes des exhausteurs de doux dans la faiblesse, ou dans la vulnérabilité, ou dans la fragilité. Nous sommes des révélateurs de doux et de dur. Nous sommes des exhausteurs de tout, en fait. Et nous allons finir par être des exhausteurs de goût, parce que nous influençons le beau bienveillant, la philokalie, qui est le beau bienveillant, parce que nous avons le pouvoir de repousser ensemble l'injonction à la performance malveillante pour créer ensemble de la robustesse bienveillante. Merci à tous et vous.